Si vous venez de nous prendre en marche, amis téléspectateurs, permettez-moi de vous dire que vous suivez Matin Bonheur et nous sommes ensemble jusqu'à 8 heures. Et si vous nous suivez depuis 6 heures, permettez-moi aussi de vous dire merci. Merci pour votre fidélité, amis téléspectateurs. Vous savez que les mercredis, à cette émission matinale, nous avons la possibilité de recevoir un invité principal. Et celui-là que nous avons choisi pour vous aujourd'hui est journaliste, commentateur sportif ivoirien, aux phrases spéciales et uniques. Et ces phrases sont restées cultes, amis téléspectateurs. Sa voix spéciale a su rester dans le cœur des Ivoiriens lors de nos compétitions, dans la défaite comme dans la victoire. Il arrive à commenter les matchs d'une façon assez particulière qui fait de lui, en tout cas assurément, l'un des commentateurs préférés de la nation ivoirienne. Ricardo Zama, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Toute l'équipe, par ma voix, vous dit merci, merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe et merci à vous pour tant d'honneur que vous me fîtes. Voilà. Bon, quand j'ai vu Ricardo tout à l'heure hors antenne, amis téléspectateurs, je lui ai dit, papa, pardon, j'ai pas mon dictionnaire ce matin. Allons-y tout doucement. Et puis au fur et à mesure, la température va monter. Avant de parler donc de la carrière professionnelle de Ricardo Zama, on a envie de savoir qui est l'homme. Comment Ricardo peut se présenter? Simple agent de la RTI. Mais avant d'être agent de la RTI? Si vous parlez de mes origines, oui. je suis Tigrou. Vous allez me demander encore. Oui, Tigrou, c'est... Les Tigrous, ils sont entre Lakota et Sassandra. Voilà, ils sont ballottés au gré de l'administration qui les met tantôt à Sassandra, tantôt à Lakota. D'accord. Les Tigrous, ils sont... Mon village singulièrement est à 45 km de Lakota et à 12 km de Guéo qui fait partie du département de Sassandra. Mais voilà, nous sommes à Lakota. Voilà. Avant d'arriver à la RTI, quelle est la formation que vous avez suivie? Avant d'arriver à la RTI, j'ai fait l'apprentissage dans les rizières où je commentais les matchs de football pour chasser les oiseaux. Voilà, je passais toute la journée à bavarder sur mon perchoir. Et voilà. Et donc, après, il y a eu le CG de Lakota, le lycée moderne de Dabou, la faculté de droit d'Abidjan, la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université de Niamey, et puis je reviens ici. Mais j'avais déjà mon orientation, c'est-à-dire être professeur de français ou bien journaliste. Et pourquoi? Parce que cet amour pour la langue française est parti d'où? Bon, de l'école primaire. De l'école primaire avec... Feu Aoussi Kakou, qui a été mon directeur, qui exigeait que chaque matin, nous apprenions 5 mots de vocabulaire. Ah, chaque voilà. matin. Chaque matin, quand vous venez au cours, vous avez 5 nouveaux mots à découvrir. Et donc, voilà, chacun avait son carnet de vocabulaire. Et le mien, je ne m'en suis pas débarrassé jusqu'à ce jour. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Waouh, il doit être volumineux. Non, il est suranné, mais je prends toujours un nouveau carnet, puisqu'il y a ce que j'ai appris reste dans la mémoire, mais quand je découvre quelque chose, voilà, j'ai toujours un petit carnet. Pour noter. Voilà, pour noter. Très bien. Voilà. Et l'amour du journalisme, part d'où? Quel est le journaliste qui vous a inspiré? À l'époque, on m'appelait Jean Cambiré, le député Cambiré de Koun, journaliste de sport à Radio Côte d'Ivoire. J'aime pas tellement le terme journaliste sportif. Pourquoi? Parce que je ne fais pas du sport. Je parle de sport, mais je ne fais pas de sport. Voilà, donc je suis journaliste de sport. On me dit, mais vous les journalistes sportifs, vous êtes gros, vous ne faites pas le sport. Je dis non, je ne suis pas journaliste sportif, je suis journaliste de sport. Voilà. Merci de bien préciser les choses. Très bien, donc cet amour-là part avec M. Cambiré? Avec Cambiré, donc je commentais les matchs. J'ai commenté mon premier match officiel quand j'étais en classe de CM2. On m'avait donné un magnéto, voilà, et puis j'ai commenté ce match, un match de coupe Feu Alexis Thierry Lébé, dans le canton Tigrou notamment. Et donc c'est parti de là. Après le match, tout le monde s'est entouré, là, c'est venu écouter. On se demandait, mais qui a fait les commentaires? Non, c'est le petit qui est là qui fait ça. À l'époque, j'étais encore maigre, on m'appelait Moustique. Je n'avais même pas de mollet, alors. Donc, voilà. Donc, c'est parti de là. Et puis, j'ai continué. Mais j'étais excellent footballeur. Hein. Ah bon? Oui.
Vous pouvez le demander. On peut demander. Voilà. Mais à quel poste d'ailleurs? Au niveau avant-centre. Avant-centre. Avant-centre, voilà. Et donc, au CG comme au lycée. Au lycée, j'étais le journaliste du Socraf de Dabou. Parce que j'ai fait le lycée de Dabou, sous René Dibi. Et donc, quand le Socraf jouait, j'allais à Passe. Il y a un monsieur qui avait un mégaphone à Passe, à quelques 5 km de Dabou. J'y allais à pied pour chercher le mégaphone. Wow. Alors, quand le président Dibi arrivait, il me donnait 1000 francs. Je prenais là-dedans 300. En ce temps, c'était beaucoup, hein? Oui, je prenais 350 pour acheter les piles. Oui. 500 francs pour louer le mégaphone, et puis c'est tout. Moi, mon plaisir, c'était de commenter le match. Le match. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait toutes ces années à Dabou. Après, on a continué à l'université avec nos petits matchs de Maracana en cité. C'est cela. Voilà. Mais de temps à autre, j'étais invité pour commenter des matchs de quartier, des tournois de quartier. C'est ça. Voilà. Et puis, c'est resté. Mais il faut dire que la vie n'a pas toujours été rose pour vous. À un moment donné, après votre formation, vous vous retrouvez dans une entreprise de la place en tant qu'agent de sécurité. Agent de sécurité, j'allais même dire qu'il y a eu des épisodes que j'allais qualifier de cataclysmiques parce que c'était difficile. Amis téléspectateurs, à chacun son dictionnaire ou un carnet de notes pour noter les mots de Ricardo Zama. Je suis resté là en poste, à la poste de Cocody. À la poste de Cocody, oui, hein? Voilà. Ok. Et l'histoire, c'est que un jour à 16h, il y a un braquage à la poste, et donc le receveur arrive et il veut entendre tout le monde, il veut un procès verbal venant de chaque agent. Comme je te l'ai dit, le gardien était présent. Bon, le gardien, on ne comprend pas, vous prenez service à partir de 18h, 19h, pourquoi à 16h vous êtes là? C'est suspect, vous devez nous expliquer ce qui s'est passé. Alors, je prends une feuille, et puis je rédige voilà, mon procès. Et fini de parcourir toutes les copies, et il demande où est celle du gardien. Et je montre ma copie. Il la regarde, il dit non, je suis au sérieux là. Qui a écrit ça? Qui a écrit ça? J'ai dit non, c'est moi. Donc tout le monde pensait qu'il y avait des bêtises dedans. Donc non, on l'a vu écrire, il s'est même isolé pour écrire son papier, c'est lui qui l'a fait. Et il laisse tomber cette affaire de braquage. Il dit, mais qui vous a demandé de venir ici? Comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Un gardien qui écrit ça? Non, c'est pas vrai. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Vous faites quoi dans la vie? Il dit, je suis gardien. Je suis gardien. Aussi, c'est la copie du gardien. Et voilà. Donc, il m'a posé tas de questions. Il a dit, non, j'ai fini à l'université. Je n'ai pas un sou pour faire mes dossiers de concours. Exactement. Donc, j'ai appris que le gardien qui est là partait en vacances et que là, c'est payé 50 000 francs. Donc, je suis venu faire le mois pour pouvoir avoir un peu d'argent et puis aller présenter mes concours. Mes concours, c'est cela. Mais il restait 2 jours là. Hein. Oui. Il restait 2 jours pour terminer le contrat. Puis tout le monde... Ils étaient impressionnés. Les gens m'appelaient gardien. Oui. Ils ne connaissaient même pas mon nom. Mais on me demande, comment tu t'appelles? Oh, et puis je m'appelle gardien. On a commencé à rire. Voilà. Donc, et puis après, je suis parti de là, naturellement. Et puis, je veux dire que toutes les épreuves que vous avez connues, là, on vient, c'est vrai qu'on parle de cette histoire en riant, mais c'était quand même des faits marquants de votre existence. Et ça ne vous a pas découragé? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes pas dit, bon, écoutez, il n'y a pas de boulot, j'ai pas d'argent, j'ai pas de parents pour me soutenir sur le plan financier? Non, bien au contraire. Bien au contraire. Ça m'a ravigoté, hein. Je dois le dire aujourd'hui. Ça m'a même permis de prendre... Ça a été un défi pour moi. Parce que je me disais, ce nom Zama inconnu, j'allais même dire méconnu, il faut qu'un jour, qu'on sache qu'il y a des Zamas qui existent. Donc c'était moi mon pari. Voilà. Et puis en plus, Ricardo, est-ce que c'est pas au niveau de la télé qu'on a commencé à dire Ricardo, ou bien c'est vraiment votre prénom, Ricardo? À l'état civil, je m'appelle Zama Ricardo Alain José, à l'état civil. Vos parents ont été vraiment bien inspirés parce que ça sort de l'ordinaire. Oui. Déjà, le Zama, comme vous avez dit, méconnu, aussi inconnu. Voilà. Voilà. Et donc, ça sonne bien. Ce défi, voilà, il fallait le relever. Et puis, quand je finis cette étape, ma grande sœur qui s'est occupée de moi au niveau de la vie scolaire me dit, bon, il faut que tu fasses des concours, tu dois travailler maintenant. Je suis institutrice et je commence à ressentir le poids de tes charges. Bon, donc tu vas passer des concours de corps habillé.
Aïe. Gendarmes, police. Mais là, maintenant, vous n'étiez plus trop moustique, vous avez pris un peu de poids. Parce que, Oui. étant petit, vous étiez moustique, Voilà, comme vous l'avez dit. Voilà, j'étais une mouche maintenant. Une mouche tout doucement, commence à avancer. Voilà. Alors, je lui ai dit, bon, ça ne m'intéresse pas, je vais être journaliste. Ah, oh. Elle a dit, bon, j'ai compris. C'est-à-dire, vous ne voulez rien faire dans votre vie. Parce que être journaliste, vous allez faire comment pour rentrer à la RTI, pour être journaliste? Oui. Ça c'est les gens. On était en quelle année là déjà? On était en 96. Quand même. 96. Quand même. Voilà. Ce sont les gens qui n'ont pas envie de travailler qui font ça. Parce qu'ils indiquent les coins où ils ne vont jamais rentrer. Waouh. Donc, en fait, elle ne croyait pas du tout non, je peux que vous pas. seriez capable de persister, Que je peux même d'insister. passer devant la RTI. Voilà. Oh, Forte raison, venir travailler à la RTI. Comment est-ce que vous allez faire? Bon, vous avez des enfants. Parce que j'ai eu des enfants. Hein. Je parle de moi. Combien d'enfants? Là, déjà, vous aviez combien d'enfants? Non, c'est des bouts de bois de Dieu. Donc, j'avais quelques bouts de bois de Dieu. Mais combien? À cette époque-là, ils étaient combien? 2, 3? Ils étaient deux. Deux. Ils étaient deux et elle s'en occupait. Ah. Je dis, bon, les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Je vais m'en occuper, mais vous, bon, c'est fini. Donc, je suis allé prendre une piole à Sikobois. De quelle commune? À Yopougon. Yopougon. Le quartier Doucouré, qui est encore là. Voilà. Donc, j'avais un gros pagne. Je mets un pan du pagne au sol et je me couvre avec l'autre pan. Et tout mon matériel de maison, c'était une bouteille d'Awa. Une bouteille d'eau minérale, vide. c'est pas grave. Une bouteille d'eau minérale vide. Donc, je la remplissais de temps à autre pour me brosser et laver les pieds. Seigneur. Voilà, c'était tout mon matériel. J'avais pas de seau, j'avais rien du tout d'autre. Donc, je suis resté là pendant des années quand même. Ouais. Alors, c'était 5 000 francs le loyer. Où trouver les 5 000 francs? Alors, on va aller commenter des matchs au quartier. Non, le propriétaire, ça venait occasionnellement quand je venais, mais c'était 1 000 francs, 2 000 francs. Voilà. Alors, le propriétaire de la cabane habitait Boaké. Et il ne venait à Abidjan que le premier samedi de chaque mois. Ce qu'on va faire, on va marquer une pause, on est bien obligé. Une pause qui se veut publicitaire. On parlera du propriétaire de la maison à Sikobois, quartier Doucouré, tout à l'heure. Amis téléspectateurs, la pub pour vous. Sous le haut patronage de M. Mamadi Diané, conseiller spécial du président de la République, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et la Fédération ivoirienne d'athlétisme, en partenariat avec le district d'Abidjan, organisent le samedi 26 avril à 13 h au stade Félix Houphouët-Boigny la 21e édition du meeting international Gabriel Tiako. Venez admirer Muriel Aoré pour la première fois sur la piste du stade Félix Houphouët-Boigny. Entrée gratuite. Salut, c'est Muriel Aoré, juste pour vous inviter au meeting Gabriel Tiako. Vous êtes conviés à venir nombreux. Bisous. Ils ont fait confiance au jeu RTI Big Deal. Recevons nos gagnants. Participer au jeu sur RTI. On a tous gagné des micro-ondes. Vous voyez, on a eu 100 000 francs aujourd'hui. Nous avons tous gagné des cuisinières. J'ai gagné la somme de 250 000 francs. Je viens de gagner 6 mois de salaire grâce au jeu Big Deal, soit 500 000 par mois. Le jeu Cash à Gogo, c'est pour bientôt. Et il y a la somme de 3 millions à gagner. Fini pour le jeu Big Deal. Bientôt le jeu Cash à Gogo où il y a encore 3 millions de francs à gagner. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant Cash, C-A-S-H, au 98 070 et tente ta chance. Cash au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS.
Notre invité principal, amis téléspectateurs, se nomme Ricardo Zama. Avec lui, on parle de sa vie privée, vie professionnelle, de comment il rentre à la RTI, amis téléspectateurs. À partir de 7h45, le téléphone sera ouvert. Vous pourrez donc l'appeler pour lui poser toutes vos questions. Il est là pour vous. On parlait donc de ce petit temps-là, passé à Yopougon, et le propriétaire de votre maison, qui habitait Boaké, venait une fois par semaine, c'est ça? Une fois dans le mois. Dans le mois. Voilà, le premier samedi de... Ah oui, pour prendre le loyer quand même. Prendre le loyer. Alors, on connaissait la date, et puis, de par notre position, la rue donnait sur la voie principale. Alors, toutes les personnes qui descendent de véhicules, on les voit venir. C'est ça. Voilà. Donc, nous, on avait le temps de nous éclipser. Parce qu'on savait qu'il ne reviendrait pas avant l'autre mois et le premier samedi. C'est ça. Voilà, c'est comme ça que nous gérions la situation. Maintenant, de façon... Et pendant combien de mois on a géré cette situation? Oh, pendant 7 mois quand même. Oui. Pendant 7 mois. Pendant 7 mois. Et donc, chaque jour, c'était un parcours du combattant. Hein. Chaque jour, si vous aviez 100 francs dans la journée, c'était la fête. Wow. Alors, il y a une dame, une femme guérée qui faisait du placali, du cabato au quartier. Placali d'ailleurs que vous avez demandé ce matin comme petit déjeuner, mais aujourd'hui on prend du Saint-Christin et des paix au raisin. Voilà, on n'est pas habitué à ça. C'est la banane braisée. C'est trop léger ça. Voilà. Alors, les 100 francs, oui, ça faisait les pots de ce qu'on appelle les pros. Oui. Voilà, pour 25. Et puis les 75, vous prenez du placali. Ah, placali 75 pour 25. 25. Alors, voilà. Et à 16h, la journée est gagnée. 16h, 17h. Hein. Alors vous prenez ça. Et je lui disais, bonne dame, il faut mettre beaucoup de sauce et puis du piment. Alors je mange le piment. Ça me permet de boire beaucoup d'eau. Voilà. Et je lappe la sauce suffisamment. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on gérait nos journées. Non, mais on est en train d'en rire, mais c'était difficile pour vous. C'était difficile. Il y a un jeune de mon village qui habitait le même quartier. Et il arrivait des fois où lui, il avait du riz. Et donc, moi, je venais avec la sauce. Ah, alors, d'accord. on mettait ensemble et puis... Manger. Voilà. Il s'appelle comment? Il s'appelle Dido Ben. Voilà, aujourd'hui, il est fonctionnaire quelque part. On a ri, il y a 2 semaines, on était ensemble, oui. On en a parlé, on en a ri suffisamment. Ouais. Voilà. Et comment vous arrivez à la RTI? À la RTI, c'est un petit défi que je lance à M. Denis Mexan. Je ne sais pas s'il nous suit ce matin. Assurément. Alors, j'étais à l'ISTC pour un stage d'initiation au journalisme. Et lui donnait des cours d'écriture de télévisuel. Alors, je lui ai dit à la fin du stage que j'avais envie d'entrer à TV2 au service des sports. Il a dit, bon... On verra. Oui. J'ai dit, je viens, vous me donnez juste un reportage, si c'est pas bon, vous me laissez repartir. Exactement. Il a commencé à rire, hein. Enfin, il a continué à rire. Il a dit, bon, d'accord, on garde le contact. Et puis, nous nous sommes séparés. Et puis, 3 mois après, on me dit, il y a M. Mexan qui vous cherche. Il y a une dame qui est venue là où je travaillais parce que j'étais rentré là, dans le corps. C'est ça. J'ai commencé à la presse écrite avec un magazine de football. Et puis, une année après, j'étais avec des dinosaures de la presse écrite quand même, Justin Vieira, Jérôme Carlos. Voilà, et il m'avait nommé chef du service correction. C'était au Centre africain de presse et d'édition, qui n'existe plus malheureusement. Et donc... je suis arrivé. Oui. Il m'a appelé. Je suis arrivé un lundi. Non, un jeudi. Un jeudi. Et je lui ai dit vous vous rappelez même des jours. Oui, hein? Oui. C'était un jeudi. Parce que je lui ai dit que le week-end, je partais voir ma soeur à Oumé. D'accord. Et que dès après mon retour, je passerai le voir. Ou je le passerai voir. C'est la bonne formule. Et donc, je suis arrivé. On m'a présenté à la rédaction. Bon, voilà... un stagiaire, on va le mettre à l'essai naturellement et voir s'il a des capacités. Entre-temps, j'avais déposé une cassette. J'avais commenté quelques matchs au quartier, au village, au quartier. À Bobo. D'accord. Au stade Kwame Benzem, qui était voilà mon sanctuaire. Voilà. Et donc, il avait écouté et il avait saisi quelque chose. En compagnie de M. Zegedouane Guetta, qui était le directeur de l'information à l'époque.
Et donc, je suis arrivé. On m'a confié à Marthe Kakou, qui est maintenant au Odyssey FM. Ok. Voilà, elle était mon maître de stage. Très bien. Donc, on lui a dit, voilà, on vous confie ce monsieur. Allez lui apprendre ce qu'il y a à faire. Et on va voir. Donc, nous venons au montage. Oui. Elle avait un élément de volet à faire. On arrive au montage. Elle met les images, elle dit, bon, tu regardes, hein, tu vois bien les images, tu fais le commentaire. Après, on va dans une autre salle pour le mixage. Puis on revient pour le montage. Oui. Donc, je lisais par-dessus son épaule ce qu'elle était en train d'écrire. Et quand elle a fini, j'ai dit, madame, je peux vous proposer un texte? Donc, elle a tiqué. Un stagiaire qui vient d'arriver, là, comme ça, qui va proposer un texte. Bon, d'accord. Elle me trouve une feuille, elle dit, bon, allez-y. Quand j'ai fini d'écrire mon texte, elle l'a lu. Elle dit, bon, je vais essayer le texte là. En tout cas, il va bien avec les images. Très bien. Et puis, elle mixe et elle monte avec le texte que j'ai proposé. Le lendemain, toute la rédaction l'a félicité. Mais vous avez rompu avec les anciennes façons de traiter. C'était bien, on a bien suivi. Oui. Pourquoi vous ne faites pas comme ça habituellement? Voilà. Et quand son tour de parole est arrivé, elle a dit non, c'est le stagiaire qui a fait le texte. Elle a été honnête, il y a des personnes qui ne font pas ça. Elle a été gentille, oui. Elle dit non, c'est le stagiaire. M. Zeguedoua dit, qui bondit de sa chaise. C'est le stagiaire. Monsieur, votre stage est fini. Vous allez en reportage, oui. Vous allez en reportage. Donc, en fait, le stage a duré quoi? Un jour. Voilà. Bravo, Ricardo. C'est comme ça que ça s'est passé. Et M. Denis Mexon, lui, n'a pas réagi? M. Denis... celui à qui vous avez lancé le défi en disant que vous devriez venir sur et après, il va s'en RTI rendre 2. compte. Alors, donc, le week-end qui suit, il y avait un match au stade Félix Houphouët-Boigny. On m'a dit, allez, va commenter ce match. Parce qu'on a écouté, là, c'est déjà bon. Donc, je suis parti, j'ai fait le commentaire. Le mercredi, on avait TV2 Sport les mercredis. Le mercredi, j'ai fait le plateau en compagnie d'Alain Doumouya. Donc, en une semaine, bon, j'ai été intégration parfaite. Voilà. Et il n'y avait pas le trac, vous n'aviez pas peur, non, vous étiez sûr de vous? Il y a Alain qui était là quand même, qui me disait respire un coup, attention. On est en quelle année? Donc vous êtes entré en quelle année? 96. Moi j'ai envie de voir la réaction de votre sœur à ce moment-là, parce que vous lui avez dit. Mais aujourd'hui, quand elle nous va, elle dit, tu es un cas. Un guerrier. Voilà. Ricardo Zama, mes téléspectateurs, est avec nous. Nous, on a envie de se rappeler de vos commentaires. Parce que quand vous êtes arrivé sur les antennes de ce groupe, la RTI, vous avez impressionné par vos commentaires. Amis téléspectateurs, le zapping que nous vous proposons maintenant se nomme Zama. Des générations 70-80 avec, à compter de la droite, le libéraux Gérard Aweli, les deux ailiers droits à la vitesse de Cresserel, Bertin Zoto et Brobéi Baka, l'intérieur gauche au coup de tête venimeux Soumaïla Savané, Michel Grobli, l'avant-centre au flair de léopard, Ben Bawa au toucher de velours et au dribble envoûtant avant... Abega, en dribble, se rabat au centre, Abega. Abega, toujours. Abega, Mila, Abega. Si vous allez à Bencheville, faites très attention. À la descente de l'école supérieure internationale de l'électricité, un danger vous attend. Ici, la route est en état de dégradation avancée. Ce qu'on nomme habituellement nid de poule peut s'appeler nid de dindon, tant les crevasses s'approfondissent et s'élargissent chaque jour. Sur le côté gauche de la route, il y a une sorte de marécage et de l'autre, un bas-fond. Impossible donc de tenter une manœuvre de rabattage prononcée sur l'un quelconque des deux côtés. Les automobilistes venant d'Abidjan sont alors obligés de jouer de témérité en empruntant la voie réservée aux véhicules roulant en sens inverse. Et c'est vraiment miracle qu'on n'ait pas encore enregistré un grave accident en ces lieux. Disons-le nettement, c'est peut-être cela qu'on attend pour réhabiliter une bonne fois pour toutes ce tronçon de route qui présente de graves dangers en saison de pluie. Cela a été déjà signalé, mais personne ne lève le petit doigt. Sur la colline de l'école militaire préparatoire technique, même spectacle. Les automobilistes n'hésitent pas à effectuer des dépassements dangereux ou à emprunter le trottoir pour éviter les nids de poules. La vérité sort de la bouche de l'enfant et parfois même la meilleure imagination jaillit de son cerveau. S'inspirant des chemins rocailleux de l'Égypte ancienne, ces jeunes gens ont trouvé des engins plus adaptés à la route de Bencheville. Des brouettes d'un autre âge à la place des chars antiques pour acheminer plus aisément leurs tiges de manioc.
Ce n'est pas le cas pour ces nombreux fonctionnaires abiganais qui ont choisi d'habiter Benjéville, surtout pour son calme, mais qui aujourd'hui, et avec eux les chauffeurs de Baka, sont minés par le souci de multiples réparations des véhicules ou habités par la crainte d'éventuels graves accidents de la circulation provoqués par ces nids de poules. Nous osons croire que cette fois, cet autre appel sera entendu. D'ici là, notre confrère Alain Sony, qui habite Benjéville depuis quelques mois, devra opter pour un véhicule plus adapté. Celui-ci, par exemple. Alors, à la régie... Où est-ce que vous avez trouvé ça? Non, mais je voudrais dire merci, voilà, au service autonome des archives de la RTI. Merci donc au chef Conan, Maman Traoré Bintou, Ziké Parfaite, Kofi Cynthia, épouse Adjoumani, Silla Bintou, sans oublier Adjaï Rodrigue. Merci parce que c'est grâce à eux que nous avons eu ces images. La réalisatrice a préféré passer SOS Caméra parce que c'était donc... comment je vais dire, c'est une émission, une rubrique qu'elle adorait. On n'a pas compris pourquoi c'est sorti de l'antenne. Est-ce que Ricardo n'est plus inspiré pour nous montrer quelques défaillances que nous avons non, pas du dans tout. Les villes de la Côte d'Ivoire? Voilà, il y a eu quelques difficultés au niveau de la production. D'accord. Alors, il y avait un budget sur cette émission. Il fallait chercher quand même. Hein. Oui, mais j'avais toujours la chance de trouver quelque chose. Oui. J'avais toujours quelque chose à... Et puis... Généralement, peut-être que c'est une bénédiction, j'écris mes textes avant de découvrir les sujets. C'est curieux, mais c'est comme ça. Il y a un reportage qui nous a marqué. Oui. Vous étiez en train de parler d'une poubelle. Ah oui. C'était une poubelle et les caniveaux, je crois, qui n'étaient pas nettoyés dans les rues d'Abidjan. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce reportage-là, mais ça nous a vraiment marqué. Vous entendre parler comme ça, d'ordures, waouh. C'était chose. Vous avez une façon particulière, vous, de présenter des sujets, même souvent des sujets graves. Oui. Vous utilisez des mots. Mais SOS Caméra a son histoire. Allons-y. SOS Caméra, c'est un jour, j'attendais Feu Keïta Madou pour prendre une cassette avec lui. Et puis, SOS Caméra était fait de façon tournante à la rédaction. Donc, les Mereb Carmen, Benson Pierraka, Olivier Conan, tout le monde faisait un sujet. Alors, ce week-end-là, curieusement, tout le monde était occupé. J'attendais Feu Keïta et M. Denis Meksan me trouve là. Il me dit, qu'est-ce que vous faites? Encore lui. Encore lui. Et j'ai dit, j'attends Keïta. Il dit, mais tous ceux qui font SOS Caméra sont pris ce week-end. Est-ce que vous pouvez pas nous proposer un sujet? J'ai dit non, je sais pas. Vous ne sentiez pas trop... Voilà. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, je n'aime pas la façon dont ils traitent les sujets. Je vois que les sujets sont bons, mais j'aime pas la façon dont ils sont conduits. Il dit, bouf, faites comme ce que vous ressentez, faites. Oui. Nous, on veut un sujet, c'est tout. Okay. Et donc, mon tout premier sujet, c'était sur la fumée d'échappement. Voilà. Avec les vieilles voitures. Avec les vieilles voitures. Alors, je commence par dire que la fumée, à l'époque, des guerriers Winnie Pandjou, c'était un signal de communication et tout et tout. Et quand le sujet passe, le lendemain matin, il vient en conférence de rédaction. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, SOS Caméra ne se fait plus de façon tournante. C'est ce seul monsieur-là qui va le faire. C'est une véritable bénédiction parce qu'à chaque fois que vous touchez quelque chose, on vous la confie. Voilà. Et donc, c'est comme ça que SOS Caméra m'est tombé dessus. Et puis, j'ai continué ces belles années avec... Est-ce que vous pouvez nous promettre ou bien prendre un engagement, c'est-à-dire de nous faire revenir, vous battre pour nous faire revenir? Mais comme je le disais, il y a une période difficultueuse que nous avons vécue avec SOS Caméra. Parce que, comme je le disais, il y avait un budget sur l'émission. Et puis après, on a commencé à menuiser la somme et puis plus rien. Et donc, vous connaissez la maison. Oui. Quand je dis... j'ai un sujet de SOS Caméra, personne ne me regarde. Ouais. Celui-là, il ne parle que de caniveaux, de cimetières. Et pourtant, qui va nous donner de l'argent quand on va partir faire ces caniveaux et autres? Il est en train de sortir des petits secrets de la maison. On ne gagne rien à faire les cimetières et autres. Donc, va tourner tes sujets. Donc, à la faveur de la Coupe d'Afrique de 2006 en Égypte, j'ai acheté ma caméra. Okay. Et donc, les tout derniers sujets, je les ai filmés moi-même. Et puis je viens, on fait le montage. Je prends mon véhicule, je prends ma caméra, je vais tourner. À vos propres frais, en fait. Donc, bon, au bout d'un certain temps, j'ai dit, vous avez laissé tomber. C'est comme ça qu'on a arrêté SOS Caméra, il n'y a rien d'autre.
On va essayer de faire revenir. C'était tellement important et ça touchait les populations parce que c'était le vécu quotidien des Ivoiriens. Ricardo Zamo est notre invité principal, amis téléspectateurs. Il est avec nous jusqu'à 8h, 22 40 12 58. À partir de 7h45, vous aurez la possibilité d'échanger avec lui. On marque une pause avec Ricardo pour nous.